Et Laurie, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de chercher des polluants dans le sol. D'accord. Ouais, la dernière fois, on m'a dit que si je prenais de la terre, je pouvais voir plein de pollution. Mais non, mais c'est pas dans ces sols-là, c'est dans des sols genre type manufacture, ancienne manufacture et tout. Putain, mais je le savais pas, moi. Bon, allez, viens, je vais te montrer un site. Allez, c'est parti. Et Marcel, direction le site de Jeannon. On n'est pas bien là. On est au cœur du quartier de Terre-Noire, quartier de la ville de Saint-Étienne, à côté du bassin de Jeannon. Ici était un ancien pôle économique de la ville et juste là-bas, on était sur le plateau des Forges et on a la manufacture de ressorts. Vous venez voir, c'est parti. Dans les années 1800, Louis de Gallois, ingénieur en chef des mines de Saint-Étienne, trouva des gisements de fer au niveau du lieu-dit de Jeannon. Cette découverte est à l'origine de la culture industrielle du quartier, destinée à la production de produits métallurgiques. C'est les débuts du quartier des Forges. Sur le site, on retrouve la compagnie des mines de fer de Saint-Étienne et plus tard celle des forges et fonderies de la Loire et de l'Ardèche, spécialisée dans la production des rails. Cette société employait jusqu'à 5000 ouvriers dans les années 1880. Le site est ensuite devenu un entrepôt de wagons et la manufacture de ressorts jusqu'en 2008. On est donc ici au centre de la manufacture de ressorts de Terre-Noire, ancien pôle économique de la région et aussi du quartier. On le voit grâce à ses arches, ses infrastructures, mais également à son sol. En effet, son sol, il a une couleur très très noire qui prouve ce passé industriel, mais on sent quelque chose dans l'atmosphère. Dis-moi Laurie, qu'est-ce que c'est? Mais Marie, c'est totalement normal, parce qu'avant, notre terre était complètement saine. Elle était composée d'une nappe d'eau et d'un sol. Mais après, une manufacture s'est implantée au-dessus de notre site de Jeannon. Et à cause de ses activités industrielles, elle a commencé à déverser à l'intérieur de nos sols de nombreux polluants. On retrouve comme polluants des métaux, des PCB, mais également des hydrocarbures. Tu sais Marie, cette odeur que tu sens sur le site, moi je pense que ce sont des hydrocarbures. Les hydrocarbures, sur le site de Jeannon, ce sont des polluants que l'on retrouve en très grosse quantité. Mais maintenant, pour pouvoir créer sur ces sols, il faut les dépolluer. Et pour ça, deux choix s'offrent à nous. Soit on peut dépolluer directement sur le site. On appelle ça des dépollutions in situ. Mais aussi, on peut dépolluer des sols en emmenant en emmenant ce sol à l'extérieur dans des usines. On appelle ça l'excavation. Cette méthode consiste donc à emmener du sol pollué jusqu'à des usines de traitement et ensuite pouvoir récupérer des terres complètement saines. Mais dis-moi Laurie, par contre, entre les hydrocarbures, le PCB et les métaux lourds, on les traite comment? De la même façon? Eh bien non Marie, tous les polluants ne se traitent pas de la même façon. Il faut savoir faire la différence entre les métaux, les hydrocarbures et les PCB. Si tu veux bien maintenant, je vais te présenter les méthodes de traitement de nos métaux. Pour pouvoir traiter nos métaux sur les sites, il existe différentes méthodes. La première que je vais te présenter est la méthode de lessivage. Cette méthode est simple. Il suffit d'injecter dans le sol une solution concentrée en additif alcalin ou acide. En injectant notre solution dans nos sols, elle va pouvoir s'infiltrer, en extraire les métaux qui vont ensuite être stockés dans des réservoirs et ensuite emmenés dans des usines de traitement spéciales pour pouvoir les dépolluer. Et c'est ainsi que nous allons obtenir en dessous de notre manufacture des sols plus du tout riches en métaux. Mais viens avec moi, j'ai une autre méthode à présenter. Cette méthode, c'est la méthode de l'électro-restauration. Cette méthode consiste à insérer à l'intérieur de nos sols deux électrodes, une chargée positivement et une chargée négativement. Ces électrodes vont pouvoir créer un champ électrique et en fonction de la composition de nos métaux, ils vont se diriger soit d'un côté, soit de l'autre de nos électrodes. Nous allons ensuite pouvoir les extraire, les stocker dans des réservoirs qui seront ensuite emmenés dans des usines pour pouvoir être traités. Viens avec moi, je vais maintenant te présenter le traitement de nos hydrocarbures. Il faut savoir, Marie, que sur le site de Jeannon, les hydrocarbures est le polluant le plus répandu dans nos sols sur ce site. Les hydrocarbures sont une famille de molécules organiques composées exclusivement d'hydrogène et de carbone.
pouvoir les traiter, une méthode existe parmi tant d'autres, c'est la méthode de la désorption thermique. Cette méthode de désorption thermique consiste à injecter dans nos sols de l'air chaud qui va passer à travers des conduits. En passant à travers ces conduits, le phénomène de vaporisation va se créer. Ensuite, nos hydrocarbures vont pouvoir être aspirés le long d'un autre conduit. Nous allons pouvoir les récupérer sous forme de gaz, les stocker ailleurs et pouvoir les traiter. Mais ce n'est pas tout. Pour pouvoir traiter des hydrocarbures, une deuxième méthode s'applique, c'est le traitement biologique. Ce traitement biologique repose exclusivement sur les micro-organismes qui vont être présents dans nos sols. Il faut savoir, Marie, que les micro-organismes présents dans le sol vont pouvoir se nourrir d'hydrocarbures qui sont présents et vont pouvoir les transformer en eau et en dioxyde de carbone. Mais pour cela, il suffit d'y injecter soit des micro-organismes quotidiennement à l'intérieur de nos sols, soit de pouvoir nourrir leur croissance selon 3 facteurs, qui est le facteur d'aération, d'humidité et de nourriture. Je vais maintenant te présenter le dernier traitement de nos polluants, qui est le traitement des PCB. Les PCB sont donc les derniers polluants qui sont présents dans nos sols à Janon. Il faut savoir que les PCB, tout comme les hydrocarbures, sont des molécules qui sont organiques. Donc du coup, toutes les méthodes qui vont pouvoir s'appliquer à nos hydrocarbures pourront également s'appliquer à nos PCB. Mais j'ai décidé de te présenter la méthode qui est le traitement thermique. Cette méthode, Marie, est une méthode qui ne s'effectue pas sur les sites en lui-même. Il suffit de prélever de la terre polluée sur notre site, de l'emmener dans une usine. Une fois que cette terre est arrivée, nous allons la passer dans des brûleurs. En chauffant, les PCB vont pouvoir s'évaporer, vont pouvoir être stockés et ensuite emmenés dans des usines de traitement. Nous allons ensuite recevoir de la terre qui va être saine et qui pourra ensuite être remise à l'état dans nos sites. C'est grâce à l'application de toutes ces techniques de dépollution que l'on peut prétendre à la création de projets sur le site. C'est Monsieur Delage, un jeune du quartier, qui souhaite réhabiliter cette ancienne manufacture pour en faire une ferme aquaponique. Il s'agit d'un écosystème en circuit fermé, mêlant la cohabitation entre des poissons et des plantes fournissant des légumes ou des fruits. L'objectif de cette démarche économique est de produire des produits locaux de qualité, sans pour autant générer énormément de déchets dans le sol ou la nappe d'eau. Ce projet peut également être associé à l'aspect social avec la ville de Saint-Étienne, afin de développer l'attractivité du bassin de Janon auprès des habitants de Terre-Noire et des environs. On est quand même bien ici, hein. Mais du coup, j'ai amené Titouan, je le pose où? T'as pris un poisson? Bah oui, pour la ferme aquaponique. Mais attends, la ferme aquaponique, c'est dans 10 ans qu'elle va voir le jour. Mais je vais le mettre où en attendant? Bah allez, viens, on va le mettre dans le camion. Allez, c'est parti.